C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, le président Patrice Talon a participé ce matin à la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le mouvement des entreprises de France. Nous en parlerons dans cette édition. Plusieurs mois déjà que les feux tricolores de la commune d'Abomey-Calavi ne fonctionnent plus. Vous suivrez dans ce journal le reportage de la rédaction à ce propos et les réactions des usagers de la route. Puis au Gabon, où se déroule depuis hier la semaine africaine du climat, les pays d'Afrique appellent les hauts dignitaires à mettre fin à l'injustice climatique. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal et bonsoir à toutes et à tous. Organisé par le mouvement des entreprises de France, MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France 2022, la REF 22 a réuni un important parterre de personnalités politiques, de ministres et de patrons d'entreprises autour d'un thème central, Eurovision. Avec plus de 150 intervenants, 30 débats et présentations, les participants se sont penchés sur des questions liées aux différentes crises qui secouent actuellement l'équilibre mondial. Face aux différentes interrogations qui ont été soulevées, Patrice Talon s'est exprimé sur les réformes difficiles entreprises par son équipe gouvernementale depuis sa prise de pouvoir en 2016. Le président de la République a participé à la rencontre des entrepreneurs de France, REF 2022, où il a expliqué les raisons pour lesquelles les patrons d'entreprises françaises peuvent investir au Bénin. Suivons ici un extrait de ses propos. Le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routière, énergétique. Investir au Bénin, aujourd'hui venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec la possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin. Les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts. Et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces trois choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Et, Monsieur le Président. Alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué, malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients-là. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharnés au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. C'est tout. Et c'est comme ça le sens de mon action à la tête du Bénin depuis quelques années.
Depuis décembre 2021, le Bénin a subi au nord plusieurs attaques liées à des groupes terroristes. En tentant de barrer la route à ces djihadistes, les forces militaires ont subi des pertes en vies humaines. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée avant les congés du gouvernement, le porte-parole Wilfried Léandre Rumbouedi est revenu sur les actions menées pour sauvegarder les positions béninoises. Je vous invite à suivre ici un extrait de ses propos au micro de Candice Teboué. Il ne faut pas faire croire non plus que le pays est soumis ou tellement sujet aux attaques que nous avons déployé nos soldats depuis pour prémunir notre pays de ces incursions djihadistes. Et il faut les saluer parce qu'ils remportent des victoires intéressantes sur l'adversaire. Ils les mettent en déroute. Leur engagement, leur professionnalisme font que, à ce jour, aucune de nos positions n'a été prise. Et donc, nous serons forcément attentifs à leurs conditions de travail, à leurs conditions de vie, et tout ce qui peut être fait pour leur faciliter la tâche le serait, afin que des victoires plus éclatantes soient engrangées. Je vous l'annonçais en titre, depuis plusieurs mois, les usagers de la route circulent avec peine au grand carrefour de la commune d'Abomey-Calavi et pour cause le non-fonctionnement des feux tricolores. Et déjà, en nombre bien restreint, ces feux tricolores n'existent que de nom et ne régulent plus la circulation. Suivons le reportage de Frédéric Espoir-Oumambo. Calavi-Kpota, un matin du mois d'août 2022. Difficile de circuler comme cela se doit. Pourtant, ce carrefour, l'un des plus essentiels de la commune d'Abomey-Calavi, est pourvu de feux tricolores. Mais des feux tricolores qui ne servent plus à grande chose depuis plusieurs semaines. Toute chose que déplorent certains usagers rencontrés. Apparemment, la majorité de ceux qui vont au boulot quittent majoritairement de Calavi. Et donc, si les feux tricolores ne marchent pas, d'abord, ça crée assez d'embouteillage, ce qui fait que la circulation est beaucoup plus bloquée et empêche beaucoup d'aller vaquer à leurs occupations à temps réel et empêche aussi ceux qui vont au boulot d'aller au boulot à temps. Donc, c'est un peu ça. Pour les feux tricolores qui ne travaillent pas ici à Abomey-Calavi, nous, les motocyclistes, on a de peine parce que la circulation est vraiment rude. On n'arrive pas à bien se positionner, à bien circuler comme il le faut. Ici comme ailleurs, Carrefour Pharmacie Château, Carrefour Arconville et autres, même les policiers qui tentent de suppléer à ces feux de circulation, inanimés depuis longtemps, ne semblent pas éviter des tours de prestidigitation aux automobilistes et motocyclistes. J'ai constaté que les feux tricolores ne travaillent pas sur les carrefours, ce qui est mauvais car ça peut causer des désagréments. Ce sont les feux tricolores qui signalent l'arrêt lorsqu'ils passent au rouge. Voilà que ça ne marche pas pour pouvoir arrêter les usagers. Cela peut causer des accidents, ce qu'on ne veut pas. Une situation qu'il va falloir vite corriger pour éviter les bouchons et autres accidents. J'aimerais que les autorités voient en quelle mesure ils peuvent prendre pour régulariser cette infraction. Ce que je vais leur demander, c'est de revoir la stratégie à mener par rapport à la circulation en général de Calavi. D'abord les feux tricolores, mais à la circulation en général de Calavi parce qu'il y a beaucoup qui quittent Calavi pour Cotonou et donc il faudrait qu'on puisse revoir la circulation, les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter la circulation au niveau de Calavi. Voilà. Pour l'heure, bien malin qui pourra dire jusqu'à quand ces feux tricolores, qui sont devenus pour la plupart des ornements sur les carrefours de la commune d'Abomey-Calavi, pourraient reprendre leur vrai rôle. Ce qui oblige les usagers à s'armer de plus de patience et de vigilance.
Vous venez donc de suivre un reportage de Frédéric Espoir Oumambour sur le non-fonctionnement des feux tricolores dans la commune d'Abomey-Calavi. Un autre élément dans ce journal, encore quelques semaines et les vacances scolaires seront conjuguées au passé, des vacances qui ont rythmé la plupart du temps avec divertissement et repos. Comment gérer alors cette transition qui conduit à la prochaine rentrée scolaire? Suivez ici les conseils d'un coach scolaire. C'est un reportage de Clémence Tonoucoin. Écoliers et élèves vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Pour bien aborder la rentrée scolaire en vue d'une année réussie, c'est le moment pour les parents d'amener leurs enfants à laisser progressivement certaines habitudes de vacances, conseille Fulgence Arwangonou, coach scolaire. Le rythme des vacances est un rythme totalement détendu. L'enfant peut se réveiller à 8h, à 9h, parce qu'il se couche tard. Ils n'ont pas une exigence, il n'y a pas une contrainte. Mais l'année scolaire, c'est un rythme soutenu qui a ses règles, qui a ses normes. Et si nous voulons que nos enfants réussissent l'année scolaire, la première des choses à faire, c'est de passer progressivement du rythme des vacances au rythme scolaire. Cela voudrait dire que nos enfants doivent commencer par se réveiller tôt et se coucher aussi tôt. Parce que si vous le faites brusquement, vous aurez peut-être les résultats du jour au lendemain, mais avec le temps, l'enfant va rejeter, va commencer par encore aller à l'école en retard. Nos amis qui vont commencer l'année scolaire cette année, avec eux, il faut aller très lentement, commencer par les amener à vite se coucher et commencer par les réveiller un peu plus tôt. C'est très important parce que si ce n'est pas le cas, le jour de la rentrée, quand il sera question de se réveiller à 6h ou à 7h pour 7h, pour aller à l'école à 8h ou à 7h, l'enfant ne sera pas au rendez-vous des résultats. En dehors des heures du coucher et du réveil, la présence des enfants devant les écrans est également à revoir. Le temps passé avec les tablettes, le temps passé à ne suivre que les dessins animés, il faut diminuer ce rythme-là. Parce que lorsque la rentrée va commencer, les enfants n'auront plus le temps de rester avec les tablettes. Les dessins animés peut-être vont diminuer ou carrément ce sera la fin. Donc pour que ça ne soit pas un choc, il faut réduire au maximum le temps que nos enfants passent devant les écrans. C'est très important. Parce que la rentrée scolaire demande plus de concentration, alors que tous ces jeux, tous ces écrans n'amènent pas nos enfants à se concentrer. Les cours de vacances sont certes terminés à plusieurs endroits, mais il est important de ne pas laisser les enfants replonger uniquement dans les jeux. La fin de cours des vacances ne signifie pas la fin. Un moment de latence où l'enfant va encore totalement se débarrasser de tout ce qui est activité académique. Nous appelons les parents à mettre encore à la disposition de ces enfants déjà les ouvrages au programme pour ceux qui sont au collège. Ils n'ont pas commencé par lire les ouvrages au programme. Vous pouvez même leur donner de petits résumés à faire pour qu'ils aient quand même un objectif à atteindre. Pour les autres, c'est peut-être des exercices d'écriture. Pour ceux qui ne savent pas bien écrire, il faut leur donner des exercices d'écriture. D'autres, les amener à faire quelques dictées. Donc, il faut créer des activités académiques, mais dans un rythme un peu détendu, où l'enfant apprend en s'amusant pour créer cette transition avant la rentrée des classes. Le coach conseille également aux parents d'aider les enfants à classer leurs activités en fonction des priorités. Hors du Bénin, à présent, à moins de 3 mois de la COP 27 en Égypte, les pays africains ont appelé à mettre fin à l'industrie climatique. D'après des études, le continent est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais paie le plus lourd tribut au réchauffement climatique. La Semaine africaine du climat, l'une des réunions de préparation à la conférence de l'ONU à Sharm el-Cheikh en novembre sur le changement climatique, s'est ouverte hier à Libreville, la capitale gabonaise, en présence d'un millier de représentants de gouvernements, d'organisations internationales, d'ONG et du secteur privé de plus de 60 pays africains. L'objectif est notamment de parler d'une voix unique pour l'Afrique à la COP 27 et d'y formuler des propositions concrètes à plaider à la tribune Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon. Libreville est souvent salué par la communauté internationale pour son combat exemplaire pour préserver sa biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique.
Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre fidélité à notre télévision Eden TV et surtout à notre radio Diaspora FM. Bonne suite de nos programmes et à demain.